C'est quoi le truc le plus humiliant qu'on t'a fait faire chez quelqu'un? La mère de mon pote m'a fait faire toute leur vaisselle parce que j'étais le gamin pauvre qui devrait déjà dire merci pour le repas gratos. J'avais 14 ans et j'étais pote avec Léo depuis 3 ans. Sa famille, il avait l'air normal, un peu friqué peut-être, mais j'y avais jamais trop fait gaffe. Un vendredi soir, Léo m'invite à dîner chez lui. Il me dit tout content: ma mère fait sa fameuse lasagne ce soir, tu vas kiffer. J'étais trop content. Ma mère bossait encore au resto ce soir-là et sinon j'aurais sûrement bouffé des céréales tout seul. Quand je suis arrivé devant leur baraque immense, sa mère m'a ouvert avec un sourire bien faux. Ah, c'est toi le garçon à la bourse scolaire, elle a dit en me matant de haut en bas. Léo parle de toi tout le temps. La manière dont elle a dit le garçon à la bourse, j'ai eu envie de disparaître. Mais j'ai rien dit, j'ai juste souri. Le dîner a commencé tranquille. La lasagne, incroyable. Le père posait des questions sur l'école, mes notes, tout ça. Je croyais que ça se passait bien. Et là, la mère commence à balancer des petites remarques. Léo, finis bien ton assiette. Il y en a qui ont pas ce genre de repas chez eux. Elle me regardait droit dans les yeux. Léo a murmuré maman et elle a répondu cash. Je dis juste qu'on gaspille pas quand d'autres ont rien. J'avais le visage en feu, mais j'ai continué à manger en silence. Après le repas, elle se lève et commence à débarrasser. Puis elle dit: Léo, va faire tes devoirs. Ton copain peut s'occuper de la cuisine. Léo la regarde, paumé. Quoi? Elle répond: il a eu un repas gratuit, non? Le minimum c'est qu'il le mérite. Je suis resté figé. Léo avait l'air dégoûté. Maman, c'est pas... Léo, j'ai dit va. Il m'a lancé un regard désolé, a chuchoté désolé et il est parti. Elle m'a tendu un tablier. Il y a les assiettes, les casseroles, les poêles, tu nettoies les plans de travail et tu balayes aussi. J'avais envie de partir, mais j'avais 14 ans, pas de voiture et ma mère venait pas avant 21h. Alors j'ai tout lavé en silence pendant qu'elle regardait la télé tranquille dans le salon. Quand ma mère est arrivée, la mère de Léo a ouvert avec le même faux sourire. Il a été adorable, très serviable. Il a bien mérité son dîner. Ma mère a dit merci poliment, un peu paumé. Dans la voiture, j'ai craqué. J'ai tout raconté. Le visage de ma mère a changé d'un coup. Elle t'a fait faire la vaisselle parce qu'on n'a pas de fric? Elle tremblait de rage. Le lundi à l'école, Léo m'a présenté ses excuses directes. Ma mère est horrible. Je savais pas qu'elle allait faire ça, mais c'était trop tard. Son grand frère avait entendu l'histoire, en avait parlé à ses potes. Le mardi, tout le monde savait. Le mercredi, même les profs en parlaient. Sa mère bossait souvent comme bénévole au collège, faisait partie du comité des parents. Quand les autres parents ont su ce qu'elle avait fait, ils étaient choqués. Elle a fait bosser un gamin pour bouffer? J'ai entendu une mère dire ça dans le couloir. Discrètement, elle a été virée de tous ses postes. Et les autres riches du coin ont arrêté de l'inviter aux événements. Sa réputation a pris cher. Mais le meilleur, c'était 6 mois plus tard. Ma mère avait eu une promo. On avait déménagé dans un appart plus sympa. De leur côté, la famille de Léo galérait depuis que son père avait perdu son taf. Léo a commencé à manger gratuitement à la cantine. Un jour, j'ai croisé sa mère au supermarché. Elle utilisait des tickets resto. Quand elle m'a vu, son visage est devenu rouge tomate. Je suis allé vers elle avec un sourire. Bonjour madame, j'ai dit doucement. J'espère que vous êtes reconnaissante de l'aide. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un repas comme ça. C'était exactement ce qu'elle m'avait balancé ce soir-là. Elle s'est retournée et est partie sans un mot.